Dans cette vidéo, nous allons voir un exemple de problème d'optimisation. Alors, notre énoncé est: un réservoir cylindrique de base circulaire n'a pas de couvercle supérieur. Sa contenance doit être de 64 m3. La paroi latérale revient à 300 € le mètre carré et le fond revient à 800 € le mètre carré. Quelles doivent être les dimensions du réservoir pour que son prix de construction soit le moins cher possible? Alors, première chose, on va représenter la situation, puisqu'ici on a affaire à une forme géométrique. On travaille sur un réservoir cylindrique de base circulaire. Donc, on va représenter notre situation. Donc, on a un réservoir cylindrique de base circulaire qui n'a pas de couvercle. Donc, la seule base qu'on ait, c'est la base du dessous. Alors, il faut définir les inconnus. Donc, dans un réservoir cylindrique, on a comme inconnu la hauteur et le rayon de la base. Donc, on a soit R, le rayon de la base, et H, la hauteur. Alors, si on fait attention à l'énoncé, on veut que la construction soit la moins chère possible, et pour la construction, on a des aires de parois et de base. Donc, on va devoir s'occuper de l'aire de notre cylindre. Et donc, pour avoir plus simple, on peut le représenter sous forme développée. Donc, un cylindre sous forme développée, puisque j'ai qu'une des bases qui m'intéresse. Il ressemble à ceci. Dans ce cas-là, ma hauteur est ici. Là, j'ai toujours le rayon de ma base. Et la longueur de ce rectangle, en fait, c'est le périmètre du cercle. Donc, c'est 2π fois r. Donc ça, on a à gauche notre cylindre et à droite la forme développée de notre cylindre qui nous permettra plus facilement de calculer l'aire des différentes faces. Alors, relisons notre exercice pour voir ce qu'on nous donne comme information. D'abord, ce que je sais, donc mes données, c'est que sa contenance, donc son volume, c'est 64 m3. Je sais aussi que la paroi latérale, c'est 300 € le mètre carré et que le fond, c'est 800 € le mètre carré. Je cherche à minimiser quelque chose puisque je veux que ce soit le moins cher possible. Et ce que je cherche à minimiser, c'est son prix de construction. Et ce que je cherche comme inconnu, ce sont ses dimensions. Donc, ce que je cherche à minimiser, c'est son prix de construction. Et ce qu'on me demande de trouver, ce sont ses dimensions. Donc, les inconnus qu'on cherche, on les a déjà définis. Ce sont les dimensions, R le rayon de la base, H la hauteur. Ensuite, les données. Donc les données, c'est ce que j'ai mis en vert. Donc sa contenance qui doit être de 64 m3. Donc on sait que son volume est égal à 64 m3. Donc si je veux écrire ça sous forme d'expression mathématique, le volume d'un cylindre, c'est l'aire de la base fois la hauteur. Donc mon volume, ça va être pi r carré fois h. Et ça, c'est égal à 64.
Ça c'est une première donnée. Mes autres données, c'est que c'est 300 € le mètre carré pour la paroi latérale et 800 € le mètre carré pour le fond. Donc 300 € par mètre carré pour la paroi latérale et 800 € par mètre carré pour le fond. Ça, ce sont toutes mes données. Ensuite, on va essayer d'écrire la fonction à maximiser ou minimiser. Donc, on cherche à ce que le prix de sa construction soit le moins cher possible. Donc ici, on cherche une fonction à minimiser. Et le prix de sa construction, il va dépendre de l'aire des différentes parois de mon réservoir. Donc, on va avoir la paroi latérale qui est le grand rectangle et le fond qui est le cercle ici. Donc, moi, je veux que mon coût soit minimal. Donc, mon coût, ça va être l'aire de la paroi latérale fois le prix. Donc, 300 fois l'aire de ma paroi latérale, donc c'est l'aire d'un rectangle, donc c'est 2πr fois h, plus le prix du fond, fois l'aire du fond, et l'aire du fond, puisque je n'ai pas de couvercle à mon réservoir, c'est juste πr carré, je n'ai qu'un fond. Alors, on regarde la fonction qu'on vient d'écrire, on voit qu'il y a deux inconnus. Or, une fonction à deux inconnus, on ne connaît pas. Ici, j'ai R et H. Pour ne plus avoir qu'une seule inconnue, je vais aller utiliser mes données. Et dans mes données, je vais aller isoler une inconnue. Quand je regarde mes données, je vois que j'ai du R carré et du H. L'inconnu qui est le plus facile à isoler, c'est le H. Donc H est égal à 64 sur pi R carré. Une fois que j'ai isolé le H, je vais aller le remplacer dans la fonction que j'ai déjà écrite. Donc je vais avoir 300 fois 2 fois pi fois R fois, je remplace le H, 64 sur pi R carré, plus 800 fois pi fois R carré. Une fois que j'ai remplacé le H, je vois que ma seule inconnue maintenant, c'est du R, donc c'est une fonction en fonction de R. Donc c'est C de R, ma fonction. Alors, on va essayer de simplifier un peu tout ça. Donc, je peux simplifier les pi, je peux simplifier un R, je peux multiplier les chiffres ensemble, et donc, je me retrouve avec 38 400 sur R plus 800 pi R carré. Alors, ma fonction, j'ai un R au dénominateur, donc elle a comme domaine les réels sauf 0. Ensuite, une fois qu'on a la fonction à minimiser, on va rechercher le maximum et le minimum. Donc ici, on va rechercher le minimum. Et pour ça, on va calculer la dérivée et faire le tableau de variation. Donc, je veux calculer C' de R. Donc, ça veut dire que je veux dériver 38 400 sur R plus 800 pi R carré. Alors, quand je dérive ceci, j'ai moins 38 400 sur R carré plus 1600 pi R.
pi c'est comme une constante, hein, donc c'est le r qu'on dérive, hein, donc le r carré ici dans le cas du deuxième terme. Alors, pour pouvoir faire le tableau de variation, je sais que je vais devoir calculer les racines de la dérivée, et donc pour pouvoir calculer les racines, je vais tout écrire sur le même dénominateur. Donc je vais avoir moins 38 400 plus 1600 pi r cube sur r carré. Alors, pour faire mon tableau de variation, je regarde les racines du dénominateur, donc le domaine de la dérivée, et les racines du numérateur. Donc le domaine de ma dérivée, puisque j'ai du r carré au dénominateur, ben, ma CE, ça va être r carré différent de 0, donc r différent de 0. Ce sera tous les réels sauf 0. Et les racines de ma fonction, ça va être r égale à 1,97 si on arrondit. Je peux à présent faire mon tableau de variation. Donc, attention, mon inconnu c'est R, donc c'est R que je vais écrire ici au-dessus. J'ai mon numérateur, mon dénominateur, et puis C' de R, et après je vais pouvoir interpréter par rapport à la fonction C de R. Alors, donc je réalise le tableau de signe de la dérivée. C'est cette ligne-ci, donc moins non défini, moins 0 plus, et puis j'interprète. Donc ça descend. Ici, c'est pas défini, c'était déjà pas défini pour la fonction C. Ça descend, j'ai donc un min puisque ça remonte après. Alors, deux choses. D'abord au niveau de la réalité. Je travaille avec des dimensions. Puisque je travaille avec des dimensions, mon rayon, il doit toujours être positif. Donc en fait, à partir de 0 qui n'existe pas, et tout ce qui est négatif, je ne peux pas le considérer. Puisque dans mon domaine de réalité, on pourrait dire, mon rayon sera toujours positif. Donc la partie ici en rouge, je ne peux pas la considérer dans la réalité. Donc je l'enlève déjà de mes résultats. Ensuite, je cherchais un minimum. Et donc, puisque je cherchais un minimum, je regarde mon tableau et j'ai bien un minimum. Donc j'ai un minimum. Et mon minimum, il se trouve en 1,97 quand R vaut 1,97. Alors, on me demandait les dimensions. Ici, j'ai juste mon R qui vaut 1,97. Il me faut encore le H. Et donc, pour calculer le H, je vais aller rechercher la formule qui dit que H, c'est égal à 64 sur pi r carré. Et donc, je vais remplacer et je vais trouver un H qui vaut 64 sur pi fois 1,97 au carré, qui sera égal à 5,25. J'ai bien des dimensions qui sont positives, donc mes résultats sont tout à fait probables, possibles, et je vais pouvoir conclure. Et donc, pour
que le coût de production soit minimal, il faut que la hauteur du réservoir soit de 5,25 mètres et le rayon du fond de 1,97 mètres. Donc on a bien trouvé les dimensions pour que la construction de notre réservoir soit la moins chère possible.